Et bonjour à tous, bienvenue dans les survivants du burn-out. Alors aujourd'hui, je suis super content parce que je reçois Virginie. Virginie, salut. Salut, merci. Avec plaisir. Virginie, on va faire très simple. Tu es sortie du programme Quick Change. Je vais te poser plein de questions sur ton parcours de burn-outé, en rémission du burn-out, en rechute du burn-out, en sortie du burn-out. Tu vas nous raconter un petit peu tout ça, mais on va commencer par des questions vraiment de contexte. Si tu veux bien Mhm. nous dire, bah voilà, ta situation, marié, des enfants, pas d'enfants, un chien, un chat, raconte-nous un petit peu tout ça. Ok, alors presque quarantenaire, je vais le dire comme ça. Donc mariée, un enfant. Je suis aussi belle-mère de deux grands adolescents, un Ouais, jeune adulte. bon. Et cette année, j'ai fêté mes 20 ans de carrière professionnelle. Donc Yes. pas mal de choses et une évolution professionnelle qui a été très très rapide, voire exponentielle depuis le Covid, donc avec beaucoup d'apprentissage et une surcharge que je n'ai pas Ouais. anticipée, que je n'ai pas vu venir et qui m'a conduite à un Ah, burn-out. ça, on va en parler. Si tu veux, sauf si tu veux le garder pour toi, c'est quel genre de métier que tu exerces, toi? Je suis directeur financier. Ah, ah. Donc, c'est intéressant parce que je demande toujours ça parce que tu vois, le burn-out, il touche tout le monde, hein. Mm, Les RH, directeurs financiers, dirigeants, managers, collaborateurs, manutentionnaires, ça touche vraiment tout le monde. Donc, c'est important d'avoir tous les profils justement qui échangent avec nous pour montrer que, on n'est pas à l'abri. On n'est tout pas à à l'abri fait, de ce c'est clair. burn-out. Alors justement, moi, je voudrais avoir un petit peu ton histoire par rapport à ça. Qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment tu as commencé à sentir que ça déconnait? Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Raconte-nous. Alors, je suis quelqu'un qui a toujours été très investi dans le travail. C'est quelque chose où je m'éclate, je vais être claire. Prise de fonction, évolution. Comme beaucoup de sociétés, j'ai quitté une grosse société, hein, près de 300 salariés, qui a été fortement impactée par le Covid. Ouais. On l'a été d'autant plus qu'on a perdu un collaborateur pendant cette période-là. Donc, il a fallu vraiment mettre en place beaucoup de choses. Moi, j'étais en prise de fonction. Avant, j'étais un responsable du contrôle de G. Donc, j'ai évolué juste 7 mois avant le Covid. Donc, l'envie de réussir, aller chercher des financements, aider les salariés dans toutes les démarches, travailler avec les représentants de l'État, les actionnaires. Ça a été quelque chose de très, très intense. Et ce qu'on a tendance à oublier, c'est que, oui, il y a eu la période de crise, mais il y a eu la suite. Et pour les entreprises, ça a été une continuité. En réalité, on n'a pas eu de creux. On a continué parce qu'il a fallu maintenir l'activité, reprendre, trouver des financements, ne pas se cracher. Moi, il y a eu un gros turnover, hein. J'ai 50% de mon équipe qui, suite à ça, a bougé. Donc, des juniors à intégrer, une prise de fonction, un actionnariat avec lequel c'était assez complexe dans le sens où c'était une autre nationalité. Ah ouais. Donc le choc culturel, Le choc culturel, c'est dingue, mais je vais c'est... l'appeler Ouais. comme ça. Mm, mm, mm. Et beaucoup de changements en fait top management. Donc je suis passée à un niveau de dirigeante, cadre dirigeant, donc encore plus cette volonté voilà d'assurer à tous les niveaux, de ne pas me Ouais. montrer faible, d'être sur tous les fronts. Ça, c'est le bon driver Euh, soit fort, ça, hein. ah, le driver soit fort, c'est celui qui est le plus fort chez moi. Alors, j'ai C'est j'ai le ça. combo gagnant, moi j'ai les trois, Bah oui. mais celui contre lequel je lutte encore maintenant, c'est celui-là, c'est le soi fort. Ouais. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que régulièrement, voilà, j'avais on va dire des dépressurisations où je craquais à un moment, voilà, Quand tu dis tu c'était craquais, t'avais des larmes, ah à pleurer, ah oui, complètement. Alors les larmes qui montaient, j'ai toujours réussi voilà, à le garder face aux autres, hein, Ouais. à tenir la fonction et dire, mais voilà, je m'enfermais dans mon bureau, je m'autorisais à pleurer 5 minutes, et après je me disais, allez, tu redémarres, c'est tout, t'es passé à autre chose. Un bon driver soit fort. Ah oui, oui, non, mais alors, je le reconnais, et il y avait le soi parfait, c'est-à-dire, tu prends tous les sujets et tu y vas et tu les finalises. On t'a demandé A, mais tu fais pas juste A, tu fais A, B, C, D. Tu vas jusqu'au bout. J'avais besoin, en plus d'être en maîtrise totale. Ouais. Et donc, c'est petit à petit où ça devient de plus en plus difficile. C'est de me rendre compte que les nuits étaient très courtes, très hachées. Un exemple typique, c'est que ça me travaillait tellement que j'avais un petit carnet à côté de moi, hein, et Là, sur que la table de les chevet? idées,
sur la table de chevet et je notais Ah ouais. pour me dire, sans parler des fois où je me relevais pour tester en direct, tellement ça Ah m'obnubilait. ouais. Ah ouais, d'accord, ouais. Et donc, c'était tous ces éléments-là qui étaient quand même très Ah, forts. Donc, je commençais à me dire, ça, c'est pas normal. Puis vient les phases de cauchemar c'était quand énormes. ça? Il y a combien de temps? Je dirais que ça a commencé il y a quand même 2 ans. 2 ans, 1 an et demi, ça s'est renforcé. On a eu un très gros projet voilà, de restructuration. Et là, le soi fort était encore plus, puisque pour une raison qui est complètement personnelle, ça a été de dire, OK, je dois ça à l'ensemble des salariés. Bah, si tu veux, c'est marrant parce que tu as diagnostiqué toi-même là dans l'entretien ton driver soit fort et ton driver soit parfait. Hmm, Moi, ce que j'entendais surtout depuis le début, c'était le driver fait plaisir en fait. Dans tout le début de tout l'entretien, si à vous fait. nous écoutez, je vous invite à réécouter le début. On sent que t'es pas une DAF, t'es une DAF un peu DRH aussi, si tu veux. Tu mets beaucoup d'humain, d'affect, et on l'entend en fait en sous-texte dans tout ce que tu dis. Hmm, On sent que ça vous a vraiment affecté, l'histoire du collaborateur qui est parti. On sent que tu parlais de tes équipes, tu mettais pas la même emphase dans ta manière de parler. On sent hmm. que, ouais, quand tu pars au combat, tu pars au combat, mais tu vas devant les troupes, quoi. Et puis derrière, allez-y, vous inquiétez pas, moi je vais combattre, et puis suivez-moi si vous voulez, ça ira. Ça s'entend en fait dans ta manière de parler. Donc le driver Oui, fait plaisir, il était aussi là, complet, quoi. ah, oui. Alors, en plus, côté familial, il était aussi très Ah fort. bah tiens. Mais tu as tout à fait raison. D'ailleurs, le poste que j'occupe maintenant, c'est non seulement. Là, c'est un poste de DAF, alors directeur administratif et financier, et j'ai la casquette RH. Bah ouais, tant qu'à faire, Étonnant, tant qu'à faire. mais tout compte fait, bah, c'est quelque chose que je ne gérais pas. Et c'est vrai que bah, je découvre quelque chose qui fait écho avec qui je suis. Bien sûr, mais enfin, quand on a un petit peu de sensibilité, qu'on te voit, qu'on échange avec toi, ça se sent tellement fort, quoi. C'est assez marrant. Et on est souvent les derniers à être au courant parce qu'on se regarde pas le Mm, nombril, quoi. Mais effectivement, tu nous as parlé du soi fort, c'est-à-dire, je prends sur moi, je dis rien, je pleure et puis hop, c'est pas grave, je retourne, c'est parti. Et le driver soit parfait, c'est la maîtrise, quoi. Il faut que je maîtrise, il faut que tout soit bien A, B, C plus D. Typiquement, ça, c'est des indices pour nous, hein. Quand on voit ça, on se dit, mhm. OK, elle a vraiment le terreau gagnant. Mais t'avais pas fait de burn-out avant? Non. C'est-à-dire dans Ou ta en jeune tout cas, je carrière? les avais pas identifiés. Ouais, parce que... Je pense qu'à mon avis, j'en ai fait des micros, mais qu'à chaque fois, voilà, je suis allée chercher de l'énergie. Ouais, D'ailleurs, c'était un des éléments, hein, une de mes anciennes collègues qui me l'a dit, mais on t'a vu chuter beaucoup. À chaque fois, tu revenais et tu étais là et tu reprenais. Et elle me l'a dit à un moment, elle dit c'était, et c'est un des éléments, hein, moi, qui m'a fait réagir, t'es pas une superwoman, t'es au-delà. Et là, je me suis dit, ah non, yes. ah non, Yes. si c'est l'image que je véhicule, elle est en décalage complet avec ce que je vis et enfin ce que je vivais, plus maintenant, parce que j'ai accepté de ne pas l'être. Bravo. On est des humains et On en reparlera. on a le droit de ne pas être parfait Bien sûr. et encore moins tout le temps et sur tous les sujets. C'est intéressant, c'est C'est que là, impossible. là, dans ta manière de le dire, c'est très incarné. Tu vois, c'est pas un vœu Mm, pieux que tu fais, c'est un truc qui est boum, c'est très installé, très incarné. On en parlera, mais pourquoi je te posais cette question si tu n'avais pas fait de burn-out déclaré avant? Il y a le terreau quand même qui était là, hein. Il y a le mm, terreau avec les trois drivers. Plus la pression au travail, mais, et nous on le voit souvent, ça, les gens ils pètent leur burn-out quand justement ils changement de direction, changement managérial, et là il y avait un équilibre qui était précaire, mais au moins je le connaissais, c'était mon équilibre, et là d'un coup il y a des choses qui changent dans mon équilibre. Et là c'est c'est la ça. goutte d'eau en fait, et là d'un coup les gens basculent. Donc ouais, clairement ils ont le terreau, mais ils basculent de manière conjoncturelle, on va dire, parce qu'il y a ce changement qui s'est installé chez eux. Mm. Ah, et tout à fait. Et là, en fait, j'ai tenu jusqu'à la fin de la restructuration. C'était mon challenge. Je tiens, et après, je prends une semaine de vacances. J'ai pris une semaine de vacances. C'était dur. Et le jour de la reprise, j'ai pas su enfin, quand je suis sortie de la douche, mon corps a lâché. Ah ouais, C'est-à-dire, bah ouais, j'ai dû ouais. m'asseoir et je ne savais plus. Que se passe-t-il? Voilà, c'est Je ne ça. peux plus bouger. J'ai dû appeler mon conjoint en disant, il y a un problème parce que je pouvais parler, je pouvais réagir, mais mon corps T'as vu, c'est n'obéissait bizarre, pas. hein? Et il m'a C'est, fallu une c'est, heure pour me remettre en route. tu sais, quand on vit ça, les gens ils comprennent pas ce que c'est. Mm. Moi, la plus belle métaphore pour ça, c'est on a débranché la prise. Ah oui, c'est ça. C'est,
tu contrôles plus, quoi. Tu maîtrises plus et limite, tu rentres en mode panique parce que ta tête, elle est vraiment là, quoi. Mais le corps ne répond plus. C'est ça. Il y avait une déconnexion et c'est Wow. particulier et on met longtemps à accepter, de dire Ah OK, oui. Ah oui, je suis pas une superwoman. c'est ça. Donc là, tu déconnectes, tu disjonctes, le corps, il s'arrête. Ouais. Et là, il se passe quoi? Alors j'ai eu la chance d'être accompagnée par un médecin Ouais. jeune Ouais. qui était quand même, voilà, assez. Lui, il me suit depuis un moment, ça faisait longtemps qu'il voulait m'arrêter. Très bien. Parce que j'ai beaucoup de problèmes de santé que j'ai ignorés, je vais être très claire, hein. Ah oui, Voilà, ça va genre avec. un rein qui pose des problèmes, ben, je me fais opérer le jeudi et le samedi, je travaillais dans le canapé. Voilà, en avant. Voilà. Donc là, c'est des exemples que je donne à ne pas suivre, à ne pas faire. C'est clair. C'est clair. Et donc, en fait, là, voilà, je suis allée le voir et il m'a dit, je vous arrête, il faut que vous preniez du temps. Là, pareil, c'est très difficile de se dire, mais OK, on est tellement dans ce mode d'urgence, de Bien gestion sûr, de tout, bien on sûr. se dit, OK, mais enfin, moi, par exemple, c'est, je vais abandonner mon équipe, Allez, sois laisse plaisir. la boîte. Non, mais voilà, ça a été vraiment ça. Et ça a été, mais est-ce que je les ai suffisamment formés pour qu'ils se débrouillent sans moi? Sachant que c'était le travail que je faisais derrière. Et à un moment, il a eu cette phrase de dire, vous ne pouvez pas bien vous occuper de votre travail ou des gens autour de vous, de votre famille, si vous ne prenez pas soin de vous. Et là, c'est C'est quand vrai. vous êtes en phase voilà, de fatigue, qui s'occupe de vous? Ben moi. Et là, il dit, bah, ça marche pas. Ah non, c'est pas possible, madame. Et donc, Arrêtez. voilà. Et le fait, en fait, d'avoir eu ce corps qui en fait, disjoncté pendant cette heure, ben, je me suis dit, OK, cette fois-ci, il faut que je m'arrête. Parce que la prochaine fois, qu'est-ce que ça sera? Est-ce que ça sera pas au volant? Est-ce que ça sera pas Ah ouais. un blackout? Je me Ouais, suis ouais, dit, ouais, non, on ça arrive. arrête, je l'écoute. J'avais fini le gros du rush. C'était dans cette courbe, on va dire, que beaucoup de financiers connaissent, qui est un peu plus calme quand on a fini les comptes annuels. Et Je je me suis compte, dit, ouais. allez, je le fais. J'accepte. Par contre, ça a été, je sais pas, le premier mois, je pense que je dormais. Je n'étais plus capable de me connecter, de me concentrer, par exemple, de lire Ce qui est normal. une page d'un livre. J'étais Ouais, non, il tu fallait peux que j'y pas. Tu peux retourne. pas, ton cerveau n'y arrive pas. C'est C'est juste. Tu as et des ça a troubles été cognitifs. Et d'ailleurs, justement, ça, les gens rentrent souvent en mode panique, tu vois. Ils se disent, mais est-ce que je vais retrouver mes fonctions un jour ou l'autre? Tu vois, quand tu vois les fichiers Excel, que les chiffres ils se mélangent, que tu n'arrives plus, tu te dis, mais qu'est-ce qui va se passer, quoi? C'est une catastrophe. Je perds mon c'est métier, ça, je perds mon avenir, qu'est-ce qui va se passer? tout à fait. Et même là encore, alors je l'ai accepté. Donc j'ai repris une activité en début d'année. Après, j'ai quand même été arrêtée 8 mois. Bah ouais. Et c'était de dire, OK, est-ce que je vais être capable de revenir à ce que j'étais avant? Et en fait, non. Ah non. Non, parce que ce que j'étais avant, ce n'était pas euh, normal. Ce T'as fait n'était un pas sprint, sauf mon... qu'un sprint, au bout d'un moment, on se fait un déclaquage, quoi. C'est ça. Là, j'étais, voilà, c'était vraiment un épuisement total. Et c'est de dire, non, je ne serai pas celle que j'étais avant parce que ce Très n'était pas bien. la bonne version de Très, moi. très bien. Et c'est de dire, OK, maintenant, quelles sont mes limites et qu'est-ce que j'accepte, qu'est-ce que j'accepte Ah, pas. Et dire des ben, non ou des oui, mais poser un délai. ça, on va y venir parce que c'est quelque chose qui m'a un peu titillé quand tu en as parlé juste avant de parler du médecin. Tu disais, je vais partir, est-ce que mes équipes vont pouvoir faire ce que, etc., etc. Mm. Je me fais engueuler quand je dis ça, ou je me prends des réflexions sur les réseaux sociaux, mais l'un des facteurs qui génère le burn-out, c'est qu'on ne sait pas déléguer. C'est ça. Ah, Et on ne sait pas déléguer. Alors, tu sais, de temps en temps, quand je fais des conférences en présentiel, j'ai des dirigeants de boîte, etc. À main levée, qui sait déléguer? Ouais, bah ça va, tu vas pas mm, nous apprendre à déléguer. Et je leur pose des questions. Je fais, donc, quand vous donnez quelque chose à faire aux gens, c'est fait exactement comme vous le voulez, il n'y a pas de problème, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, il n'y a même pas besoin de corriger. Bah non, ça n'arrive jamais, ça. Donc, vous ne savez pas déléguer, en fait. Et c'est si vous ne ça. savez pas déléguer, qu'est-ce qui va se passer? L'engrenage, c'est que vous allez faire à la place des autres. Quand je fais à la place des autres, je leur apprends que, t'inquiète pas, maman, elle est là, elle fera à votre place. Donc mes équipes, au lieu de les potentialiser, je les soumets à moi. Et c'est à ce moment-là où quand moi je pars, bah, mes équipes, elles sont autant perdues que moi. Donc l'art de la délégation, ça fait partie aussi des stratégies de rémission du burn-out. C'est très Tout à bizarre. fait. Mais là, on parle dans une équipe professionnelle, mais tu vois, je me souviens, on a accompagné une personne aussi, on lui avait appris à déléguer à sa fille de 12 ans certaines tâches. Et la fille était très contente parce qu'elle devenait grande, si tu veux. Et la maman, elle voyait sa fille aussi qui grandissait et au lieu de faire à sa place, bah, elle élevait sa fille.
C'était assez marrant. C'est la même analogie qu'avec nos équipes. Ah, mais exactement. Et c'était une vidéo que tu avais partagée. Je le fais avec mon petit garçon qui va avoir 11 ans. Il Bah a, voilà, on a validé ensemble une espèce de, alors, je ne vais pas appeler ça une to-do list, mais c'est pour, il est très fier. Bah, il a quelques petites choses à faire. trop Et bien. moi, bah, je ne me pose pas la question. Et là, ce que j'ai accepté dans ce nouveau poste, quand tu parles de délégué, c'était la problématique, surtout quand tu montes en interne, qu'il y a Ouais, beaucoup de changements. Oui, en effet, c'était même pas par manque de confiance, c'était de dire, et une erreur, hein, je vais le faire, je le ferai plus vite mais et ouais, j'aurai la maîtrise des données. Là, ouais, maintenant, c'est je donne mon besoin. euh, alors, je sais vers quoi on doit tendre, donc on cadre au fur et à mesure. toujours. Mais après, si c'est pas mon format, si c'est pas ma méthodologie, ben, peu C'est ça, importe. c'est ça. L'objectif, c'est que les autres sachent le faire, grandissent, et moi, je grandis en même temps. Complètement. Tu autonomises les équipes, tu les rends plus fières d'elles, plus Mm, heureuses de participer aussi à l'effort collectif. c'est ça, Toi, ça te donne du temps pour te mettre sur tes tâches à toi, là où bah, les équipes peuvent pas y être. Et tout c'est le monde ça. est content. C'est la même analogie qu'avec ton enfant. Mm. Et ça, c'est vraiment une composante qu'on oublie tout le temps, tout le temps, tout le temps quand on se remet du burn-out. Ton médecin, d'ailleurs, ça, c'est la deuxième question que je voulais te poser. Ton médecin, il te met un arrêt. Bravo à lui, parce que franchement, il a eu l'autorité suffisante pour dire, bon, maintenant, t'arrêtes tes conneries, Micheline. C'est ça, Mais, exactement. il t'a mis sous médoc ou pas? Alors, pas au démarrage, parce que j'étais pas prête. Ouais. Voilà, pour moi, c'était. Alors, déjà, il a fallu accepter, parce que je voulais pas parler de burn-out. Alors, il riait parce que je dis, bah, oui, c'est un épuisement. À la fin, il me dit, c'est juste une traduction, hein. Il dit, c'est pareil. Ok, bon, alors, Ouais. ok. Mais ça a été très long de formuler, de dire, je suis en burn-out, euh, et de le dire ouvertement. Parce qu'au Mhm. début, voilà, je le disais pas, j'en parlais très, très, très peu. Et au bout d'un moment, je me suis dit non, pour l'accepter, c'est aussi de communiquer dessus. Voilà, ça a été un peu compliqué, on va dire, d'un point de vue relationnel. Euh, et Comment il y a, ça? il y a- bah, avec la nouvelle équipe Ah ouais, ouais. dirigeante avec laquelle je travaillais, ça a été compliqué. Voilà. J'ai dû entrer un petit peu en, alors pas en litige, mais voilà, j'ai dû me T'as faire dû prendre ta place. accompagner. Voilà. Et au bout d'un moment, c'était très difficile parce que malgré tout, bah, les nuits restaient compliquées. Bien sûr. Ah oui. On rumine en réalité, hein. Ah bah Le oui, ça cerveau ne s'arrête pas. s'arrête pas pour autant. Mhm. Et donc, j'ai accepté. Il m'a dit, bon, là, maintenant, si on veut, on va faire un effet push. On va passer. Donc, j'ai eu un traitement anxiolytique et Très bien. antidépresseur. Très bien. Même si c'était léger. Alors, au démarrage, je me suis dit, ouïe, aïe, aïe, qu'est-ce que ça va être? Je vais perdre ma personnalité. Et pas du tout. Pas du tout. En réalité, ça m'a juste aidé voilà, à prendre un peu de recul, à être moins voilà, dans l'angoisse. D'ailleurs, j'ai initié il y a un mois la phase de descente. Là, j'ai quasiment fini la partie, on va dire, antidépresseur et les anxiolytiques, c'est très Ouais. rare maintenant. Ouais, ouais. C'est en one shot quand il y a T'as besoin. d'autres outils, j'allais te Tout dire. à fait. Et là, c'est pour faire les choses Antidépresseurs. proprement, puis aller jusqu'au bout de la démarche en réalité. Yes. Euh, Mais voilà, au début, je refusais toute cette partie médication. Ben, ça a été un coup de main. Et ben voilà, je te suivais Génial. sur les réseaux et je me suis dit, OK, je ne peux pas juste, maintenant que j'ai accepté la situation, maintenant que j'ai avancé, c'est, OK, comment je reprends en fait, C'est smart. Ouais, je ouais. reprends la main. Et c'est là, voilà, que je me suis renseignée, que j'ai pris contact et que j'ai Ouais, décidé, top. voilà, d'adhérer. Là, je fais un arrêt sur image parce que tu as 99% des burn-outés qui ça va un peu mieux, allez hop, roule ma poule, je reprends, mais je change rien à ce que je faisais avant, si tu veux. Je change rien à ma personnalité, à ma manière d'être, ma manière de faire, etc. Donc j'ai toutes les chances possibles de rechuter. Donc toi, tu m'as dit, tu me suivais depuis un petit moment sur les réseaux sociaux? Mm. Ok, d'accord, Donc intéressant. en fait, voilà, mais et en plus c'était voilà, ce qui me faisait, c'est que j'avais beau suivre, me reconnaître dans plein de choses, ben c'était pas moi. Bah non, Ben attends, non, ça voyons. c'est pour les autres, ça. C'est pour les faibles. Alors non, parce que voilà, et là, par contre le point c'est que moi j'en ai vu autour de moi, Ouais, bah ouais, pro ou perso, non, la personne qui fait un burn-out, c'est pas quelqu'un de faible, c'est c'est le quelqu'un qui a contraire, été hein. fort trop longtemps et C'est trop ça. fort. C'est Et, le costaud. et voilà, et même au contraire, c'est-à-dire là, moi, dans mon poste, cette casquette maintenant RH, ça me permet d'avoir une vigilance,
Bien sûr. différentes Bien sûr. parce que je l'ai vécu. Alors, on a tous des symptômes différents, on a tous, on va dire, un langage verbal et physique, mais peut-être que du coup, cette sensibilité, ben voilà, permet de dire, OK, là, j'ai des points, voilà, dans mes collaborateurs, j'ai déjà des points d'alerte. Génial. Ouais, bah, puis quand tu le fais, quand tu connais, tu repères un peu plus facilement. Et puis après, le discours se fait aussi de manière plus fluide avec la personne. Parce que la personne Oui, qui est en face de toi, elle est comme toi quand tu as commencé. Oui, mais non, mais c'est pas vrai, dans le déni, quoi. Donc, c'est ça. Mm. tu connais un petit peu. Toi, donc, tu es sur les réseaux sociaux, tu nous vois. Et à un moment Oui. donné, tu te dis, bon, je vais chercher une méthode pour repartir au combat, ou partir au front. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé dans ton entrée dans le Quick Change? Comment tu as vécu ça? Alors, le démarrage, je me suis dit, bon, OK, qu'est-ce que. Donc, j'ai oublié de dire qu'en plus, j'ai mis un point sur un suivi psychologue. Je vois une psychologue spécialisée dans le Ouais, mal-être au travail en très bien. complément. Très bien. Et je me suis dit, OK, je travaille sur le perso, je travaille sur moi, je prends du temps, mais qu'est-ce que je fais pour pas repartir? Et ce que j'ai aimé sur les échanges que j'ai pu voir, c'est que voilà, c'est une approche qui est. On réintègre, on prend sa part de responsabilité, parce qu'il ne faut pas oublier le burn-out, c'est pas il y a peut-être une part des autres, mais c'est surtout qu'on n'a pas mis les limites Ben et oui, qu'on a laissé à un moment donné les choses dévier. On est les drivers d'être fort, d'être gentil, voilà, tous ces points-là. À un moment, c'est parce qu'il y a des limites. Et d'ailleurs, ma démarche avant, c'était de me dire, mes limites, c'est mon rôle, c'est de les casser puis d'aller chercher des autres. Ouais, bah ouais. Maintenant, par contre, c'est l'inverse, c'est que je me dis, les limites, je les connais. c'est Et ça. c'est une force. Maintenant, je sais quelles sont mes limites. Et du coup, j'ai mis des petites barrières avant les passages à niveau là, pour m'alerter, dire attention, tu repars. Ouais, très Et bien. donc, là, la démarche, bah, j'ai eu un premier échange avec une des collaboratrices qui a été de dire OK. Et on a tout de suite identifié que j'avais le combo gagnant Ouais, de tous les ça t'entendait drivers. quand tu Bon, parlais vite, hein. donc j'en parlais. Et en plus, j'étais énormément dans l'émotion. C'est-à-dire, dès que je parlais, bah Normal. voilà, parce que bah, j'étais en plein dedans. Et puis, Ouais, ça fait un petit peu, voilà, comme l'image, voilà, on est dans le marais, et puis on descend, on descend, on descend, on se dit, mais où est le fond? Et je me suis dit, OK, il faut que je me prépare, à un moment ou un autre, je vais toucher le fond, et il faut que j'ai l'impulsion pour redémarrer. La seule qui peut donner cette impulsion, c'est moi, et bien de sûr. me mettre en mouvement, et j'avais besoin de quelque chose qui soit dans le même dynamisme, enfin, que je me repère dans le dynamisme. Ouais. Euh, et d'ailleurs, bon, voilà, j'ai eu un coach. Alors, je ne sais pas si on peut dire les prénoms Tu ou peux dire son pas. prénom, ouais, ouais. Donc, Jean-Baptiste, qui m'a Top. accompagné, qui est topissime. Et En d'ailleurs, on plus, échangeait. avec ton énergie, ça matchait super bien. Exactement, c'est Ah ça. ouais. Et j'avais besoin de quelqu'un voilà, qui, quelquefois, au contraire, me tempérait. Parce que, voilà, je me suis mis en- à nouveau en plein burn-out à me dire, allez, je prends le truc à bras-corps, je fais les exercices. Mais en fait, au contraire, on se découvre. Enfin, moi, je me suis découverte. J'ai mis mes leviers à d'autres niveaux et voilà, je savais que j'avais une part de responsabilité dans la situation. J'en avais pas pris conscience à quel point. Ouais, C'est-à-dire, parce que, bah oui, il y a l'enfance qui fait que un des soit parfaite et des soit forts à la maison, la moyenne, c'était pas 10 sur 20, c'était 15. c'est ça. C'est un exemple C'est ça. flagrant. On avait les mêmes parents, toi et moi. Voilà. Et c'est tout, on démarre. Et en fait, je me suis dit, OK, je prends chacune des étapes. En plus, c'est bien construit parce qu'on est dans un C'est développement un et cheminement, hein, ouais, c'est ouais. fluide. Voilà, c'est Mm. exactement. Le cheminement est complètement fluide et c'est de me dire, OK, je fais chacun des exercices à fond et je ne passe à la suite que C'est parfait. quand je me sens à l'aise et parce que ça, bah, ça remue, hein. Ouais, ouais, bien sûr. Quand on y va à fond, on découvre des parts de soi, un peu une part d'ombre. Des fois, on n'est pas prêt, hein. Je me suis heurtée à des parties de moi ou en tout cas des comportements qui sont bah, devenus complètement qui sont de l'acquis, hein, c'est pas de l'inné, hein. On va aussi casser cette chose-là. On n'est pas pré-programmé, mais on fertilise le terreau, comme tu disais tout à Ouais, l'heure. Et ouais, c'est de se dire, OK, maintenant, bah, comment j'appure un petit peu tout ça, comment je me mets en fait en phase avec qui je suis. En fait, voilà. Ce qui m'a plu dans toute la démarche, c'est que je me sentais complètement désaxée, pas alignée entre qui j'étais au fond, en fait, la perception que j'avais de moi,
la perception de ce que j'aurais aimé être, de ce que les autres voyaient Bah oui. et de ce que je voulais devenir. Et là, c'était vraiment un Ouais. espèce de Tetris qui ressemblait à rien. Ouais. Et de... C'est en gros la question, c'est qui je suis quand je ne porte pas les masques que d'autres ont voulu que je porte. C'est ça, Et ça fait très peur en tout à fait. fait. Quand je Mm. suis plus Madame Parfaite, quand je suis plus Madame Soit Forte, quand je suis plus Madame Fait Plaisir, quand j'ai le droit d'être moi, ben, je vais être regardé différemment. Donc il y a d'autres peurs qui vont arriver. Et c'est là-dessus qu'il y a une transformation justement. C'est oser être qui vous êtes, c'est-à-dire parfaitement imparfait. C'est des mots qu'on répète régulièrement justement dans le Oui. programme. Parce que c'est ça qui fait la perfection des gens, tu vois, faire des lemmings, faire des robots qui se ressemblent tous les uns les autres, on n'en a rien à secouer, on s'en fout. Mm. Et puis le pire regard qu'on a de la part des autres, c'est le regard qu'on se porte, nous, sur nous-mêmes. Très certainement, c'est ça qu'on voit aussi. On est plus difficile, oui, Ah oui, oui, on on est est nos pires très, juges. très exigeant. On est Très. nos pires juges. Donc tu arrives avec JB, et ce qui est marrant, c'est que, bah ouais, ouais, c'est pas pour rien qu'on t'a mis avec JB. qui- c'est pas étonnant qu'on t'a mis avec lui. Dans cette énergie, tu as fait un truc qui est brillant, c'est-à-dire tu as juste appliqué, quoi. Tu as des exercices, tu fais. Oui. Et ouais, ça, c'est la clé. C'est les gens, ils me disent, est-ce que le quick change, ça marche? Moi, je leur dis, est-ce que vous allez faire les exercices? En fait, c'est juste ça le truc. Mm. Si vous faites les exercices, on n'en a pas 36 des exercices. Mais si vous faites bien les exercices, vous aurez les résultats. Mais faites-les, en fait. C'est C'est ça. juste ça la clé. Tu as eu des difficultés à un moment donné dans le programme? Alors, oui, alors au démarrage, alors moi je suis une accro à la partie de, d'ailleurs que je l'ai enregistrée sur mon téléphone, de détente qu'on appelle la rivière. Ouais. Et parce que moi, voilà, j'aime beaucoup être guidée. J'avais besoin d'être guidée pour reprendre le démarrage. Après, Je dans fais un les... petit insert pour les gens. La Oui, rivière, c'est un MP3 que j'ai enregistré qui se trouve donc sur la plateforme du Quick Change, qui accompagne les gens dans un état vraiment de relaxation et de méditation un peu profond et qui permet justement de recadrer un petit peu aussi les pensées quand elles partent à droite à gauche, d'avoir quelques épiphanies qui peuvent arriver aussi et quelques prises de conscience pendant cet épisode. et c'est vrai que voilà, le ton, le débit, ça permet, voilà, c'est quelques minutes qu'on prend pour soi. Donc c'est pour ça que je l'ai avec moi, comme ça C'est quand j'ai bien, besoin, c'est bien. je le fais. Alors au démarrage, oui, alors il y a une des méthodes qui a été très dure, quand on a ces petites voix qui nous donnent, Ah oui, bah, qui reviennent, hein, qui disent, voilà, t'as lâché, t'as été faible, des pensées lancinantes. Bah, ça a été ce qu'on appelle les ruptures de pattern. ouais, Et moi, j'avais choisi de faire des squats. très bien, très bien. Et donc, j'en Prépare parlais ton avec summer mes body. sœurs. Ah oui, non, mais là, j'ai un fessier, c'est du tonnerre maintenant. Très bien, très bien. Et Ton j'en fais mari est encore. content. Ton mari est Oui, content. ouais, oui, il est ravi. Et Mais ben voilà. ça les faisait surtout rire parce qu'au début, je le faisais même à l'extérieur. C'est-à-dire, moi, j'ai joué à fond Ah, mais pour casser le. il y a pas de secret, tu sais. Enfin, moi, je suivais tes résultats parce que tu sais, j'y vais les remonter. Mhm. Il n'y a pas de secret. Les résultats, ça vient parce que tu appliques, quoi. C'est ça. Et c'est vrai que, alors, les ruptures de pattern, ça m'a beaucoup aidé parce qu'au démarrage, je notais à chaque fois que j'en faisais. Quand j'ai vu que les premiers jours, j'étais à une vingtaine, je me suis dit, oh purée. Oh la vache. Alors, par contre, je comptais à chaque fois, j'avais une pensée. Quelquefois, c'était la même hein, qui Ah ouais, revenait. bah c'est J'ai bien. pas voulu Allez hop. regrouper, mais je me suis dit, alors sur mon téléphone, je mettais des petits points et je fais, oh purée. Bon, après, on voit vite que ça diminue. Et l'autre outil que j'utilise encore bah, régulièrement, c'est le Stop It, Yes. qui est cette partie où on se concentre et on se déconnecte. Alors, ça, au fur et à mesure des exercices, au début, c'est compliqué. Et là, c'est ce que j'ai eu du mal à mettre en place. Moi, par exemple, c'était de dire, OK, comment je l'applique? J'arrivais pas, en fait, à me concentrer, à Ouais, mettre. Et ouais. donc, en fait, en échangeant, parce qu'on est sur des groupes à Bah oui, plusieurs, c'est aussi pour ça que c'est génial, on se donnait plein d'idées. Et donc, j'ai piqué un petit peu les idées. Moi, je suis une fanat de bougies. Donc, en fait, j'avais des bougies allumées partout dans la maison. Et en fait, bah, dès que je passais devant une bougie, je me concentrais sur la flamme intéressant. et j'arrivais vers moi. Après, ça a été bah, d'autres points et maintenant, c'est un réflexe, Ouais, c'est-à-dire top. T'as intégré le euh, truc. Ce que tu me disais tout à complètement. l'heure avant qu'on enregistre l'entretien, c'est Mm, hier, tu as eu un moment un petit peu tendu, tac, tu as eu le réflexe de faire le stop it pour baisser le niveau émotionnel. Pour les tout gens qui à nous fait. écoutent, tu vois, la rupture de pattern, donc pour les gens qui nous écoutent, c'est on a souvent des pensées qui sont des pensées parasites. T'es trop nul, t'es trop con, tu vas pas y arriver, etc., etc.
Et une rupture, donc ça c'est un pattern, c'est quand une situation arrive, on la répète de manière automatique depuis quelques années, quelques mois, quelques semaines. Et le but du jeu, c'est de casser ces automatismes. Donc nous, on a des process, c'est ce qu'on appelle ces ruptures de pattern. Il y a plein de process possibles, nous on a nos process à nous. Et le stop it, c'est notre outil qui permet, en très peu de temps finalement, d'apaiser les pensées, de plus avoir le moulin intérieur et surtout, 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 de plus être dans son émotion. Ne plus monter en crise d'angoisse, ne plus monter en peur, ne plus monter en colère, mais être vraiment en mode ça va, ça me glisse dessus, quoi. C'est un outil qui, au début, doit se prendre en main, mais on l'a rendu ergonomique de sens où, au bout d'un moment, ça s'intègre et ouais, ça y est, ça fait partie de ma routine, j'ai plus besoin de me concentrer, je sais le faire, c'est OK, quoi. Donc, C'est ça, exactement. c'est ce que tu nous dis là. Ouais, donc, effectivement, au début, aussi, les gens, quand ils arrivent, ils nous disent, ben, je suis un peu perdu, quoi, parce il y a ces trucs-là, je vois des gens qui ont déjà ce niveau-là, et moi, je débarque, je me demande si je vais réussir. Non, toi, tu as suivi, tu as focus, tu as dit, vas-y, je déroule le programme et ça va aller. C'est ça. Et puis c'est vrai que les échanges qu'on a à plusieurs, en plus on démarre pas tous en même temps, donc on Non. voit des personnes qui sont plus loin dans le programme, Mhm. on voit que ça a fonctionné avec Ah ces oui, personnes-là, donc voilà, ça motive aussi de ne ça pas fait envie, lâcher, hein. de se dire, voilà, c'est ça. Et puis on voit, enfin moi je sais qu'il y avait des personnes physiquement, dès qu'on se connectait, on voit le visage Tu vois qui un peu? change, on Ouais, voit ouais. un petit peu la portée. Et il y a aussi la fierté de se dire, bah voilà, il y a des personnes qui démarrent après nous et qui disent, waouh, on voit aussi le changement. Et il y a un peu, alors c'est pas linéaire, non. Et puis il y a des semaines où c'est plus difficile que d'autres, parce qu'on a tous des événements. Normal, Moi, la vie. j'avais cette chance, entre guillemets, d'être arrêtée. Donc, en fait, j'avais décidé voilà, de m'occuper de moi et de le faire. Alors, je m'étais donné quand même ce rituel Ouais, 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 bien d'avoir sûr. un temps pour le faire. Mais bah, il y avait aussi, bah, voilà, on peut revenir sur la plateforme. Ce qui est bien, Ah c'est ouais. bah, on peut revenir, on peut mettre en stop parce que quelquefois, bah, voilà, ça fait remuer des choses qu'on n'identifie pas. Ben non. Il y a aussi ça, c'est d'accepter que, ben, ok, là, à ce moment, on est en train de parler, il y a des mots qui déclenchent quelque chose chez soi, Ouais. une réaction, et faut la digérer. C'est tout, Chaque faut personne va accepter. vivre son quick change à son rythme. Tu sais, moi, C'est ça. j'ai déjà eu des coachés qui m'ont dit, mais moi, j'avais jamais regardé la plateforme. J'allais juste au coaching. Le coach me disait quoi faire, comment le faire. Je faisais ça pendant une semaine et j'allais à ce truc après. J'aime bien cette façon de faire parce que c'est une façon très loi de Pareto. Et il me disait, Tain, quand j'ai ouvert la plateforme, j'ai découvert tout ce qu'il y a, mais waouh, c'est riche, il y a plein de trucs, j'ai redécouvert plein d'outils. Je disais, ouais, bah, en fait, le coach t'a donné l'outil dont tu avais besoin juste au moment où tu avais besoin. Ça t'a permis de te focus. La plupart du temps, et c'est ça, en fait, qui sous-tend cette conversation aussi, c'est la plupart du temps, on a des gens qui cherchent la pilule miracle. Tu vois, c'est des consommateurs de méthodes miracles. Nous, on leur dit, il n'y a pas de méthode miracle. On a des étapes, suivez-les, mais faites-les. C'est pas parce que vous n'y arrivez pas maintenant que dans une semaine, vous n'y arriverez pas. Juste, lâchez pas l'affaire. C'est OK. C'est OK. Faites un petit peu mieux chaque jour. C'est Et puis, ça, au bout voilà. d'un C'est moment, de se ça va dire vraiment rentrer. chaque jour un petit peu, et quand en fait on se retourne, on se dit, ah, j'ai quand même, C'est ça. Et surtout, j'ai fait tout ça. quand tu vois les nouveaux qui débarquent, tu te dis, ah Mm. ouais, je suis plus à ce niveau-là, moi. C'est ça. C'est pour ça qu'on n'a pas fait des groupes de niveau. C'est pour ça qu'on a Mm. fait des groupes avec des gens qui sont déjà bientôt en train de sortir, des gens qui débutent. Parce que quand on démarre dans le quick change, on voit que les gens qui sortent, on se dit, waouh, ah ouais, eux, ils se sont Mm. transformés. Donc ça marche ce truc. Et quand nous, après, on est 3 semaines, un mois, et on voit les gens qui débarquent, on se dit, ah ouais, j'étais à cet endroit-là. Tout Donc à tu vois, fait. c'est double impact en fait. Et Et c'est ça vertueux parce fait que du chacun bien. aide chacun. Voilà, les échanges étaient toujours très riches. Alors, il y en a certains où, voilà, on intervient plus ou moins mais c'est vrai que ce côté un peu parrainage dans le mode de fonctionnement, l'échange, voilà, on échangeait chacun notre tour, mais on intervenait autant Bien sûr. que notre coach. Et ça, voilà, il y a une vraie dynamique en fait qui se met en place. On ne s'isole plus. Non. On peut travailler seul, mais on a aussi ce rendez-vous, et c'est un rendez-vous qui fait du bien. Ouais. Parce qu'en fait, bah, c'est un peu un bilan intermédiaire, mais c'est aussi, on échange parce que, bah, comme tu le disais, il y a des semaines où bah, voilà, on avance moins vite que Ouais, bien sûr. d'autres et on Bien peut se sûr. sentir, alors, c'est pas forcément frustré, mais voilà, on se dit, bah, mince, moi, ça, c'est plus dur à atteindre, les autres, ils y arrivent. Puis à un moment, bah, hop, on a eu le déclic et Ah c'est ouais. passé. Et moi, Chacun les son quick stop-it, change. ça a été ça, et ça a été dur à mettre en place. Puis ben, une Ouais. fois que voilà, j'ai passé l'étape, et c'est vrai que ça reste un des outils que j'utilise. Ouais. C'est quotidien et je pense qu'il y a même des fois où je m'en rends pas compte.
Ah bah, c'est le but du jeu. Le but du jeu, si tu veux, moi, c'était quand j'ai fabriqué ce truc-là, de me dire, je veux que les gens, euh, je veux pas faire une psychanalyse de 25 ans Mm. de mes clients, quoi. Je veux qu'ils se sauvent le plus rapidement possible. Et je viens de le dire en plus, tu vois, sans réfléchir, qu'ils se sauvent. Je veux pas que moi, Mhm. je veux pas moi les sauver. Donc, ils vont appliquer la méthode, ils vont avoir la fierté de se dire, putain, je m'en suis sorti tout seul. D'accord, et j'avais mon tuteur, mon coach, appelle ça comme tu veux, qui me recadrait parfois, mais c'est quand même moi qui ai fait les exercices. Ce qui fait que quand je sors de là, bah ouais, c'est intégré, c'est des automatismes aujourd'hui que j'ai. Après, tu vois, dans ce que tu dis, parfois les gens ils nous disent, mais les groupes comme ça, c'est comme les alcooliques anonymes. Non, non, on raconte pas notre life dans les Mm. groupes. On est là à travailler sur les étapes dans lesquelles on est pour pouvoir avancer. Mais on raconte pas, Tata Suzette, je l'ai vu ce week-end, ça va pas, son petit chat est mort. Non, on n'est pas là. Non, et c'est très ouvert. En fait, voilà, si quelqu'un a par contre envie ou besoin Ouais, d'expliquer, de rentrer dans le détail, il n'y a pas de jugement. C'est vraiment un des prérequis, c'est de dire, voilà, on est tous là pour s'en sortir, pour, euh, comment je peux dire, c'est du gagnant-gagnant. complètement. C'est-à-dire, on a et le travail personnel et l'écoute, et on apprend aussi, en écoutant les autres, à s'écouter soi-même, parce que Ouais. quelquefois, on oublie. Bah, on a des effets miroirs de dingue. L'histoire que Martine va raconter, tiens, moi, ça me parle pas du tout. En revanche, comme elle a résolu son problème, ah ouais, ça me donne une idée sur moi à résoudre ce problème-là. C'est ça qui est super vertueux dans le groupe. Et ouais, enfin, moi, je pense aussi que le groupe, c'est un facteur d'accélération de la rémission, quoi. Oui. Parce que quand tu es tout seul, tu merdouilles, tu te dis, bon, tu es un peu isolé dans ton coin, tu as de temps en temps ton coach, tu essayes de le zouzer un petit peu parce que tu dis, ouais, ouais, j'ai fait les exercices. Quand tu as 10 personnes à qui tu dis je vais faire ça pour la semaine prochaine et que tu le fais pas, c'est pas pareil. Tu vois, t'es pas engagé de la même façon. Et donc, c'est un vrai facteur d'accélération. Moi, à titre perso, hein, quand j'ai fait ce modèle-là, je me suis dit, le groupe, ça va être un facteur de résistance. Les gens, ils vont pas vouloir se parler, etc., etc. Puis la magie, elle se fait, en fait. Et on Oui, et respecte. naturellement. Mais ouais, ceux qui n'ont C'est pas envie de parler, ils parlent pas, on connaît rien d'eux et c'est Mhm. OK. Il y a vraiment le respect qui s'installe. Et ça, c'est vraiment agréable. Alors, tu nous fais ce programme, moi j'entends parler de toi, machin, je me dis ouais, ouais, progrès, ça fait comme ça et tout, tu verras, c'est top. Et t'es sorti de ce programme depuis, comment ça va? Alors, les premiers temps, justement, il y a le manque du Eh ben groupe. ouais, ils étaient sympas mes copains. En plus, non, mais en plus, voilà, il y a un super groupe. Et j'ai eu la chance, en plus, d'avoir dans mon groupe à un moment deux personnes qui n'avaient pas fait de burn-out et qui anticipaient. Bien Et sûr, ça, j'ai trouvé cette démarche, mais alors, mais c'est formidable. fantastique. Et en fait, voilà, c'était de me dire, en fait, la fin du Quick Change était en même temps que ma nouvelle prise de fonction. Donc, en fait, Yes, c'était rock and de roll. dire, OK, bah voilà, bah non, mais c'était ça, c'était de dire, OK, comment je mets en application toute un peu, mais pas en mode bonne résolution, en mode comment je viens dans cette nouvelle fonction, ces nouvelles responsabilités avec la nouvelle personne que je suis. Très bien, très Et ça très a bien. été de dire, voilà, parce que Génial. mon manager, on se connaissait déjà avant dans une autre vie. Donc, c'est de dire, attention, il va avoir quelqu'un de différent Bah ouais, c'est ça, ouais. et de m'y tenir. Parce que le but, c'est de ne pas repartir. Eh Et ouais, donc, bah, voilà, c'est de continuer. Alors, soit j'écoute quelquefois, je réécoute les groupes parce qu'il y a des choses qui me parlaient. Je génial. refais les exercices. Bah, comme je te disais, la rivière, les premiers jours, j'en ai eu besoin parce que bah, voilà, Normal, quand j'ai démarré, euh, waouh, je me suis dit, je ça capte bouge, pas. ça Non, bouge. non, mais j'avais vraiment l'impression de voir les gens et de les entendre juste dire bla 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 bla, parce que c'est un nouveau vocabulaire, parce que c'est des autres dynamiques, parce que bah, voilà, j'avais été arrêtée à un moment et je pense que j'avais cette peur. En C'est fait, je ça, me bloquais c'est moi-même en me ça. disant je vais pas y arriver. Bah si, j'ai laissé couler et je me suis dit je me laisse le temps et je vais le faire, c'est tout, c'est pas. Et à mon rythme, alors qu'avant, voilà, j'aurais été un robot et j'aurais dit on y va, on va chercher le truc. Non, bah là c'est OK. C'est OK de ne pas être OK à ce moment-là. Parfait, J'apprends, j'intègre une nouvelle entité, je découvre des nouvelles personnes. Et là, j'ai parfait. décidé de ne pas porter de masque. J'ai dit je démarre dans cette entreprise, je suis celle que je suis et je l'assume.
Très Je bien. ne viens pas avec ce visage Ah, fermé parfait. ou le stéréotype qu'on peut avoir quelquefois voilà, des dirigeants Il et des financiers. y a des stéréotypes chez Voilà, les nôtres, ah bon? oui, des fois. Ah bon? Ben là, voilà, aujourd'hui j'ai un petit blazer, mais c'est jean et c'est t-shirt basket. Et c'est très bien. C'est pas pourtant que mon job Les DAF se sont fait pas des déconneurs. Ah différemment. bon, je savais pas. Ah bon, on le montre pas. Mais On a notre humour de financier. je voudrais ouais, je voudrais te poser une question plus sur ta sphère perso. Est-ce que ton mari, il a Hmm. vu la différence? Alors oui, à deux niveaux. Le premier, Sur les fesses, euh, on l'a vu. C'est beaucoup plus ferme c'est qu'avant. vrai. Alors, donc on va dire qu'il y en a trois. Euh, Alors, il l'a vu dans le sens même d'accepter l'aide à la maison. Parce Yes. que c'est vrai que là, j'ai parlé boulot, mais j'oublie de dire qu'à la maison, bah, c'était pareil. Bah À oui, la maison, je prenais tout tant en qu'à faire. charge et je ne savais pas demander de l'aide, mais je dirais même le pire, je refusais l'aide. C'est-à-dire, je ne savais Ça pas m'étonne pas. je, je- que maintenant, bah voilà, il va me dire laisse, je vais débarrasser, c'est moi qui débarrasse la table. Ok, je fais Sans autre chose pour moi. culpabilité, tu sens Et plus la sans culpabilité. culpabilité. Ah voilà, C'est ça. super. Et ça, c'est le plus important parce qu'au démarrage, souvent, c'est ça. Bah oui, On culpabilise de laisser les autres faire. Et en même temps, bah non, c'est un partenariat, hein, une vie de couple. Pourquoi je ferais plus que l'autre? Chacun fait sa part. Alors, on n'a pas tiré à pile ou face qui fait quoi, mais quand il sent voilà, que je suis un peu plus fatiguée, alors surtout pendant le burn-out, il m'a dit, maintenant, c'est tout, je prends ça en charge. Et là, il le reconnaît, je lâche du lest. Au ouais, niveau, mon fils, bah, on parlait tout à l'heure un petit peu délégué, où il le voit aussi dans mon équilibre, c'est-à-dire, bah, bon, bah voilà, je travaillais le soir pour récupérer, voir le week-end, voilà, non. ah, ouais. Ah oui, non, quand je dis, Ah ouais, t'avais toute j'ai la été panoplie. j'ai été l'exemple parfait de ce qu'il ne fallait pas C'est suivre. ça, t'avais toute Faut la que- panoplie. c'est ça. Mais le pire, c'est qu'en fait, j'étais convaincue que j'étais Bien sûr, bien dans ce sûr. qui fonctionnait. Et Quand on est là, dans ben, l'illusion, c'est ça, hein. mais oui, et là maintenant, non. C'est-à-dire, Génial. je prends le temps pour moi. Il y a le temps pour le travail. S'il y a un rush, ok, Oui, parce ça qu'il y a arrive. toujours des. Ça arrive Ça arrive, mais et un c'est rush ne doit pas ok. durer 365 jours, 7 jours sur C'est 7. C'est bon. ça. Et puis, c'est exactement, c'est se dire, j'accepte, bah, par exemple, là, en démarrage de poste, bah, voilà, c'est des nouvelles conventions, c'est des nouvelles choses. C'est ça, Je m'autorisais ou je me disais, bah, tiens, là, je m'ennuie plutôt que. Et quand vraiment de l'ennui, hein, pas une activité personnelle. bien Je me disais, sûr. bon, bah, ok, allez, je check ça, je prends. Mais je me limitais et je chronométrais, c'est-à-dire, je mettais Ah, ma montre, parfait, je parfait, me donnais, allez, un quart d'heure, une demi-heure. Et je me disais, quand ça c'est fini, c'est fini. parfait. Parce que ça me libérait l'esprit et au moins ça ruminait pas Ouais, top. et pas de culpabilité. Et donc, ce qu'il a aussi vu, c'est bah, en fait une affirmation. Comme je suis plus alignée avec qui je suis, bah, ne plus être dans le je fais plaisir à tout le monde. Je C'est fais ça, passer c'est ça. le travail, je fais passer l'époux, la famille, les amis avant moi. Bah, quand j'ai pas envie, je ne me force pas. Et Moi, ça, c'est quelque chose qui est. je suis devenu l'ennemi des maris, moi, en général. Parce que Ah depuis que bon. j'ai fait le quick change, mon mari fait la vaisselle, je lui dis non. Non, Arrivé qu'il me alors fout la gueule. après, j'avais la chance où, voilà, on partageait déjà beaucoup parce que j'ai toujours, voilà, il m'a connu déjà sur des postes à responsabilité. Donc, et puis, je pense que maintenant, il y a beaucoup de générations, bon, faut être moderne, hein, chacun fait sa part. Mais c'est vrai que, bah, en fait, ça lui va. Ah Ça oui, lui va parce ah que oui, je pense qu'en contrepartie, il se disait, ben oui, elle a toute cette charge, je ne la décharge pas, elle ne n'accepte pas d'aide. En fait, c'est ça, c'est que je n'acceptais pas de l'aide. Il me l'a proposé, hein, et que je ne le prenais pas. Et là, en fait, tout compte fait, ben, on est redevenu une équipe. hyper intéressant ce que tu es en train de Et, dire. Je boucle sur ce qu'on disait tout à l'heure sur la hmm, délégation, mais ça fait écho, hein. tout à C'est fait. qu'est-ce que je permets à l'autre quand je l'autorise à lui-même faire les tâches. Hmm, Bah, ton mari s'est senti peut-être plus utile, tu vois, à ce moment-là. Donc, je pense, tu ouais. lui as fait du bien aussi, toi, en faisant moins. Hmm. C'est hyper intéressant, ces dynamiques de groupe comme ça, ce qui se passe. Génial. Oui, et puis c'est de l'accepter. Ah oui. Le plus, je pense que dans tout le travail dans le quick change, parce qu'on travaille aussi sur bah, Bah oui, nos peurs. Et derrière, ben, souvent, quand on est dans l'hyper-contrôle comme ça, c'est ben, je vais plus être aimé. Si je fais pas tout, si je bien sûr. maîtrise pas tout, si j'anticipe pas, ben là, ben, des fois, je,
J'ai oublié d'acheter ça. Ah, c'est pas grave, ça sera la fois d'après. Eh, On écoute, hein, mangera autre c'est comme chose. ça. C'est Bah pas ouais. grave. Si, je pose toujours cette question-là, c'est une question un peu traditionnelle. Tu vois, nous, on est. Moi, je suis souvent le gourou du net, hein, le gourou d'Internet, qui fait des vidéos drôles sur le burn-out, qui dit que le burn-out, c'est pas la faute du manager, c'est une composante, le manager, mais on en est responsable de notre propre burn-out. Mm. Donc, les gens, parfois, ils se disent, ouais, Quick Change, je sais pas ce que c'est, j'ai peur que ça soit une arnaque, etc. Toi, une personne qui hésiterait, toi qui l'a fait ce programme-là, qui a eu l'avant, l'après, si c'est pas moi qui lui parle, mais si c'est toi qui lui parlais, tu lui dirais quoi? Ah, oh, alors je vais essayer de faire court. Mhm. Écoute, Non, en fait, je pense que c'est un accompagnement qui est là vraiment juste en guide, en support. Et qu'en effet, et tu l'as dit tout à l'heure, et c'est ce que je disais, je l'ai testé, j'ai déroulé, j'ai suivi le process dans l'ordre. J'ai pas ouais, voulu aller trop vite, c'est-à-dire de pas courir avant de savoir marcher, apprendre à mettre un pas devant l'autre, apprendre à se regarder et à se faire confiance. En fait, c'est ça. Ce que m'a appris le quick change, c'est je suis pas toute puissante, je suis pas au-delà de mes limites, et c'est une méthode qui a été testée par d'autres, qui a fonctionné avec beaucoup d'autres personnes. Comme je ne suis pas différente des autres, j'y vais. Et je l'ai testé et j'ai suivi. Et vraiment, c'était ça. Pas à pas. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et faire les exercices, y aller à fond, travailler sur soi et voilà, se laisser porter, lâcher prise. Et en fait, c'est ça. Ce que m'a appris le Quick Change, c'est j'ai lâché prise, j'ai fait confiance donc à ta méthode, à mon coach et aux personnes avec qui je travaillais. bien sûr. Et en fait, c'est ça qui m'a permis de sortir, c'est de dire, allez, on y va. Et c'est vraiment une libération derrière, clairement, parce Wow. qu'on donne le pouvoir à d'autres, en réalité, entre guillemets, mais en faisant confiance, Ouais, on reprend le pouvoir sur qui on est. Et ça, ça n'a pas de prix. Et le temps et l'énergie qui est mise, et ben en fait, non, waouh. Et ouais. sur si peu de temps, clairement, hein, d'ailleurs, j'ai même parlé de la méthode à mon médecin parce que lui-même l'a dit quand on a initié la descente. Il m'a dit, mais clairement, il n'aurait jamais pensé que en quelques semaines, mois, il m'aurait retrouvé dans cet état, ce dynamisme et ce Ouais. changement. Voilà, il l'a dit, et, voilà, comme on se voyait régulièrement, j'ai changé, et je lui en avais parlé, j'avais expliqué un petit peu ce que c'était. Il dit, voilà, lui, il va forcément le recommander et moi, je ne peux être qu'un prescripteur parce que ça a fonctionné. Et l'avantage, c'est que ça donne des outils et des alertes pour pas Toute se la dire, vie, OK, où est-ce que j'en c'est suis ça. et qu'est-ce que je fais là? Hier, bah, je parlais de la réunion, on en a parlé rapidement. Waouh, voilà, ça faisait 2, 3 jours où voilà, fallait que c'était débloqué, donc il fallait que je sois à la DAF, je viens de prendre le poste, il fallait que je sois parfaite. Non, non, ok, on a tout Détends-toi. préparé, C'est on ça. a bloqué. Voilà, c'est, je viens d'arriver, je suis en maîtrise des éléments que j'ai, mais c'est surtout, bah, qu'est-ce qu'ils veulent voir, c'est la nouvelle équipe Mais dirigeante. oui, mais oui. Et quoi de mieux qu'être aligné avec soi pour donner aussi Bien sûr, à l'autre. bien Et sûr. c'est pour ça ce que je disais, le masque, je ne veux plus le mettre, et encore moins le masque de quelqu'un d'autre. Je les garderai que pour le carnaval Ouais. mais voilà, c'est fini. Et ça m'a appris beaucoup. Quick Change, ça a été ça. Moi, d'ailleurs, je le disais, hein, je mettais mon costume de DAF et Ouais. le maquillage, c'était mon masque. Et la première chose que je faisais le soir, c'était de me changer. Bah ouais. Là, non, c'est moi. Ça Et libère, en hein. fait, c'est complètement, Quand c'est une on a libération complète. même la respiration, enfin moi je me souviens de mes ressentis, même ma respiration était plus légère, j'avais plus Hmm. ces espèces de poids sur la poitrine, de voir Oui, plaire à tout le monde, le regard des autres, etc. Machin. Bah ouais, je suis moi, j'ai des tatouages, et c'est quoi le problème? Je suis c'est moi. ça. Mais C'est, c'est ça. c'est, enfin, moi je te remercie vraiment mille fois de ton partage parce qu'il y a plein de gens qui nous écoutent et qui vont se reconnaître en fait dans ce que tu dis. J'ai vraiment, tu vois, avec toi, moi, je suis payé deux fois. Je suis payé parce que tu t'es rentré dans le programme, donc tu as payé le programme. Et je suis payé une deuxième fois parce que typiquement, par ce témoignage-là, ouah, ça me fait, tu vois, j'ai de l'émotion en parlant, mais Hmm. je sais pourquoi je me lève le matin, quoi. T'as une personne qui est autonomisée, quoi.
qui retombera plus, qui a des outils, qui a plus besoin de nous. Et moi, vraiment, quand j'ai fait ce truc, je me suis dit, je veux pas que les gens deviennent dépendants à nous, quoi. Les gens, ils ont être qu'une dépendants qu'à eux, point terminé, point barre. Ils doivent pas être dépendants au regard des autres pour dire t'es bien ou t'es pas bien. Non, non, je dois être dépendant à moi. Tu vois, tout ça, ça fait partie de la même philosophie. Donc quand j'entends ça, je me dis, cool, bien fait de me lever ce matin encore. Et merci. Bah merci, Mais merci vraiment beaucoup à toi. C'était super riche. Ça fait déjà 1 heure, tu vois, qu'on est ensemble et ouais, c'est passé vite, hein. oui, C'est super passionnant et il y aura, enfin, je pense plein de gens qui vont réagir à ce témoignage parce il est juste ouf. Merci 1000 fois. Je te laisse le mot de la fin. alors moi, je veux te remercier, remercier tes équipes, remercier les personnes qui m'ont accompagnée et surtout, voilà, redire, on l'a dit tout à l'heure, mais le burn-out, c'est pas une faiblesse, c'est une grande force. Oh yes. Et une fois alors qu'on l'accepte, qu'on met en place les outils, qu'on en sort, mais on est complètement transformé. Moi, je sais que voilà, je suis une nouvelle personne et pour rien au monde, en fait, maintenant, je ne veux redevenir celle que j'étais avant. Ah Je ouais. suis une version, d'ailleurs, c'est dans le coaching, une version 2.0 et qui est alignée, c'est-à-dire j'ai remis mes valeurs, je suis, en fait, voilà, là, bah, tu disais en plaisantant, mais c'est ça, je suis une DAF ronde, qui s'assume, tatouée, qui est voilà. Et alors Et alors? et je Et et heureuse. je fais voilà et je fais mon taf et je m'éclate et je le partage avec les gens autour de moi et c'est ça en fait que le travail ne doit pas être subi. On doit le Bien sûr. vivre, on doit être soi-même et c'est là en fait quand la force en fait dans notre travail, c'est qui on est et comment on l'incarne. Et c'est pas l'inverse. C'est pas de rentrer de se mettre derrière un Ah, mais masque ou c'est de clair. rentrer dans une case. C'est clair. Et c'est en ça que Quick Change, en plein burn-out, mais même avant, dès les prémices, mon regret en fait, c'est de ne pas l'avoir fait au premier ressenti, d'être allé si loin. Ouais. Et en même temps, peut-être que je ne me serais pas révélée telle que je C'est suis exactement aussi. ça. Il n'y a pas de regret à avoir. Les résultats sont là. Peut-être qu'effectivement, s'il n'y avait pas eu ce terreau-là, bah, tu l'aurais pas aussi bien appliqué. Tu l'aurais regardé Mm. comme ça, sans le pratiquer, parce qu'il n'y avait pas autant d'enjeux. Donc, merci beaucoup, vraiment. Merci à toi. Je vais remercier encore une fois vraiment ton parcours. Effectivement, l'équipe et tous ceux qui ont été présents sur sur ton cheminement, et puis aussi les autres coachés qui étaient là dans le groupe, qui Mhm. regarderont évidemment cette vidéo. Et bah, je te dis à très vite. Oui, à bientôt. Ciao. Gros bisous. Ciao, Merci ciao. beaucoup. Salut.